Bonjour les premières, je vous propose une correction des exercices sous forme vidéo pour que ce soit plus clair. Exercice 1, le diapason. Le diapason est un outil utilisé par les musiciens pour s'accorder. En effet, s'il est parfaitement dimensionné, la vibration de la partie métallique permet la production d'un son de fréquence F utilisé pour l'accordage des instruments. Question 1. Justifier que le son associé au signal ci-contre est un son pur. Le signal ci-contre est un signal sinusoïdal, donc le son associé est un son pur. Vous devez en effet être capable de reconnaître un signal sinusoïdal lorsque vous en voyez un. Question 2. Déterminer la durée ΔT de 4 périodes du signal. Déduisez la période T du signal. Donc on va mesurer la durée de 4 périodes, c'est-à-dire de 4 motifs élémentaires. On mesure ΔT environ égal à 0,009 secondes. Donc la période, c'est-à-dire la durée d'un seul motif élémentaire, est donc 4 fois plus petite. T égale à ΔT sur 4, ce qui est égal à 0,009 sur 4, ce qui nous donne 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes. Alors, une petite remarque, on nous demande d'abord de mesurer 4 périodes, puis de diviser par 4, pour être plus précis sur la mesure de la période. En effet, les 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes, on n'aurait pas pu les mesurer directement sur le graphique. Question 3. Calculer la fréquence F du son produit par un diapason. On sait que la fréquence est égale à l'inverse de la période. Donc F est égal à 1 sur T. On remplace T, donc F est égal à 1 sur 2,25 fois 10 puissance moins 3, ce qui nous donne 444 Hz. Exercice 2, le réflexe stapédien. Le réflexe stapédien est un réflexe de protection de l'oreille interne qui lui permet de se protéger des sons de trop forte intensité en bloquant partiellement la transmission du son au niveau du marteau et de l'étrier. Il se déclenche aux environs de L égale 80 décibels. Question 1. À l'aide de l'échelle page 193, identifiez l'intensité sonore correspondant à ce niveau d'intensité sonore. Donc si on se rend à la page 193, on nous indique donc les niveaux d'intensité sonore L en décibels, ainsi que les intensités sonores I en watts par mètre carré dans différentes situations bruyantes. On lit directement sur cette échelle qu'un niveau d'intensité sonore de 80 décibels correspond à une intensité sonore de 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Question 2. Vérifier par le calcul la valeur trouvée précédemment. Il faut ici appliquer la formule du cours. I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Avec I0, le seuil d'audibilité humaine, c'est-à-dire 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc on a I égale 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 80 sur 10. Alors 80 divisé par 10, ça fait 8. Et 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 8, eh bien on retrouve 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Exercice 4, la production d'un signal composé. Un son composé est caractérisé par une fréquence fondamentale F, la plus basse, et par des fréquences harmoniques multiples de F. Lorsque l'on réalise l'analyse spectrale d'un signal associé à un son composé, on obtient le graphique ci-contre. Il est possible de représenter graphiquement ce signal en fonction du temps à la calculatrice en traçant la somme des sinusoïdes de fréquences multiples de F à partir de la formule qui est écrite et que je ne vais pas relire. Dans cette relation, T correspond au temps exprimé en secondes, AN les amplitudes en volts du fondamental et de chaque harmonique, et A de T l'amplitude du signal associé au son composé en fonction du temps en volts.
Alors, question 1, relever la fréquence fondamentale F du son composé. Donc, on nous dit que c'est la fréquence la plus basse. Donc ici, d'après le graphique, la fondamentale F, c'est 440 Hz. Question 2, établissez un tableau faisant correspondre pour chaque Fn l'amplitude AN d'après l'analyse spectrale du signal. Vous vous limiterez aux harmoniques d'amplitude non nulle. On observe ici 6 harmoniques. Donc on va les appeler A1, A2, etc. jusque A6. Ces harmoniques, elles apparaissent aux fréquences respectives 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz, 2200 Hz, 2640 Hz et enfin 3080 Hz. À chaque harmonique, on peut leur associer l'amplitude que l'on lit en ordonnée, à savoir pour la première fréquence 0,35 volts, puis 0,2 volts, 0,15, 0,1, 0,05 et enfin 0,025 volts. Question 3. D'après la relation générale fournie dans l'énoncé, complétez la relation en tenant compte de la valeur de la fréquence fondamentale et des valeurs des harmoniques d'amplitude non nulle. Donc, on nous donne dans l'énoncé la formule A de t égale à A0 fois sinus de 2pi fois f fois t plus 3 petits points plus AN fois sinus de 2 facteur n plus 1 fois pi fois f fois t. Alors en remplaçant les pointillés et en remplaçant n par 1 puis 2 etc. jusqu'à 6, eh bien on obtient la formule suivante. A de t égale à A0 fois sinus de 2pi ft, ça on ne change pas, plus A1 fois sinus de d facteur 1 plus 1, puisque on a remplacé n par 1. On continue fois pi fois f et fois t. Et on fait ça, ainsi de suite, jusque A6 fois sinus de 2 facteur 6 plus 1 fois pi fois f fois t. Question 4. Tracez à la calculatrice ou sur un logiciel adapté l'amplitude du signal A de t en fonction du temps t. Les options d'affichage doivent correspondre à une abscisse comprise entre 0 et 0,01 seconde et une ordonnée comprise entre -1 et 1. Donc nous, on va utiliser GeoGebra, mais d'abord, il nous faut la formule que l'on va rentrer dans GeoGebra. Donc on remplace tout simplement A0 par sa valeur, A1 par sa valeur, etc. jusqu'à A6. Et on peut simplifier le 2 facteur 1 plus 1, on peut le remplacer par 4. Le 2 facteur 2 plus 1, ça fait 6, etc. etc. Donc, je vous mets la formule complète à rentrer dans GeoGebra. Et ensuite, il faut configurer GeoGebra avec les indications de l'énoncé, c'est-à-dire une abscisse comprise entre 0 et 0,01 seconde et une ordonnée entre -1 et 1, parce que sinon, on ne voit rien du tout dans le signal. Voici ce que l'on obtient. Et donc, on voit qu'on a bien un signal périodique, on a un motif élémentaire qui se répète régulièrement, mais ce n'est absolument pas un signal sinusoïdal. C'est un signal qui correspond à une somme de signaux sinusoïdaux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait, on a écrit une fonction sinusoïdale, plus une autre, etc., etc. On a fini la correction des exercices, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée.